22 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information de la soirée. Voici les titres. La mise en œuvre de la stratégie nationale de la protection sociale 2018-2022, tel a été donc le thème de la réunion organisée par le secrétariat d'État aux affaires sociales au Djibouti Palace Kempinski. Et en Afghanistan, attentat de Kaboul, la ville donc est en deuil et en alerte maximale. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition par ce 30e sommet de l'Union africaine qui a débuté le 22 janvier dernier, qui entre dans sa dernière étape avec l'entrée en scène des chefs d'État. La poursuite des réformes en cours, la lutte contre la corruption et la politique migratoire sont quelques-uns des sujets au menu de ce rendez-vous solennel qui verra aussi le Guinéen Alpha Condé passer le relais de la présidence tournante de l'Union panafricaine à son homologue rwandais Paul Kagame. Le siège de l'Union africaine donc Addis Abeba s'est mis donc sur son 31 avec les 55 drapeaux des pays membres flottant au vent pour accueillir les délégués à son sommet biannuel qui s'est ouvert donc le 22 janvier dernier. Rappelons que le président de la République Ismaël Omar Guelleh participe donc à ce 30e sommet de l'Union africaine. Il est accompagné d'une importante délégation. Ce rendez-vous a débuté donc par des réunions préparatoires en attendant l'arrivée des chefs d'État réunis en huis clos du 28 au 29 janvier, ceux-ci auront à plancher sur plusieurs dossiers majeurs concernant l'avenir du continent et le bon fonctionnement de ses institutions. Du 22 au 23 janvier, le comité des représentants permanents, composé des ambassadeurs des 55 pays, s'est réuni pour faire donc un premier tri dans les travaux en cours. Puis du 24 au 25, le conseil exécutif composé des ministres des Affaires étrangères des pays du continent a pris le relais pour finaliser les dossiers prioritaires, dont celui des réformes institutionnelle et financière de l'Union africaine, coordonnée par le chef de l'État rwandais, Paul Kagame. Le secrétariat d'État à la solidarité, aux affaires sociales, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé ce dimanche au Djibouti Palace Kempinski un atelier de mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022. Cet atelier a eu lieu en présence des membres du gouvernement, dont la secrétaire d'État aux affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, des représentants des corps diplomatiques, des organisations internationales, des secrétaires généraux et des directeurs des différentes institutions. L'objectif de cette stratégie est de mettre en place un dispositif efficace de protection sociale destiné aux populations pauvres et vulnérables, élaboré et validé au cours d'un processus participatif qui a regroupé les différents partenaires. Cette stratégie cible particulièrement les plus vulnérables. C'est pourquoi le secrétariat d'État aux affaires sociales a réalisé au préalable un ciblage des populations vulnérables en vue de leur permettre de bénéficier de ces programmes. Prenons la parole, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et celui de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, ont indiqué tour à tour que l'objectif de la mise en place d'une stratégie concernant le domaine de la protection sociale se doit de pallier aux lacunes par le développement et d'assurer la cohérence et la complémentarité des interventions des parties prenantes. Je vous propose de les suivre. J'ai voulu intervenir pour, dans un premier temps, féliciter le travail fait par ma collègue Mouna. Depuis, je me rappelle, octobre 2016, la dernière fois lorsque nous sommes partis en mission sur Washington, je me rappelle que Mouna est partie avec beaucoup de questionnements, avec beaucoup de... avec ce souci de vraiment de résoudre et de trouver les réponses à ces questionnements. Et lors de ces discussions avec la Banque mondiale, elle a essayé de convaincre, si vous voulez, de l'importance de cette question sociale concernant justement le développement socio-économique des Djibouti. Et je me rappelle que la Banque mondiale a donné leur engagement. Et vous voyez, quand il y a la forte volonté des responsables politiques, mais également l'engagement des partenaires, on ne peut avoir que des résultats. La preuve aujourd'hui, à cette date, nous avons une vision sur le plan de la protection sociale, mais également une stratégie est mise en place. Et donc, pour cela, je voulais, dans un premier temps, remercier la Banque mondiale, l'engagement de la Banque mondiale, mais également féliciter ma collègue pour tout ce travail fait. Il nous faut aller rapidement pour offrir
un meilleur bien-être pour nos compatriotes et en même temps avancer sans qu'aucune personne ne soit laissée sur le chemin. Notre croissance à Djibouti depuis une décennie est continue avec une moyenne de 5%, mais on sait également que malgré une baisse du taux de pauvreté, elle reste cependant malheureusement résiliente, on va dire. Il y a eu beaucoup d'efforts sous le leadership du président de la République pour apporter des réponses à travers différents programmes, entre autres l'ancien programme qui a été l'INDS et qui a vu la création d'une agence nationale, mais également qui a eu pour également aboutissement la création d'un ministère à part entière pour la solidarité nationale, pour les affaires sociales. Et beaucoup d'efforts ont été faits depuis ces dernières décennies, sur tous les plans, tant au niveau d'une stratégie de réponse à la vulnérabilité, mais également d'améliorer l'inclusion, et de rendre notre croissance inclusive. Plusieurs programmes, et les plus récents, je vais les citer rapidement, ont été des programmes dédiés également au cash transfert pour les familles vulnérables. On a eu également la protection des personnes âgées. Ce sont des textes réglementaires comme des textes législatifs qui ont été soumis à la demande du président de la République. Pour sa part, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mona Ousmane Aden, a rappelé que cette stratégie nationale de protection sociale doit également fixer des priorités d'intervention dans le domaine compte tenu des contraintes de la rareté des ressources consacrées. On l'écoute. Depuis ces 15 dernières années, notre pays s'est doté successivement de stratégies de réduction de pauvreté, d'une initiative nationale de développement social, d'une stratégie de protection sociale axée sur les filets sociaux qui vient de prendre fin en 2017 et d'une vision 2035 avec un plan opérationnel qu'est l'ASCAP. Toutes ces initiatives trouvent leur fondement dans notre Constitution, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme et divers autres instruments internationaux auxquels notre pays a souscrit. Cependant, à ce jour, nous pouvons dire, malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires au développement, il existe encore une tranche de nos concitoyens qui reste encore vulnérables et qui n'arrivent pas à jouir effectivement de leurs droits. Nous pouvons justifier par le fait que la croissance économique positive enregistrée n'a pas permis d'infléchir la pauvreté, qu'à l'instar des autres pays en développement, une grande majorité de la population djiboutienne vit en dehors du secteur formel et aussi le caractère dynamique et imprévisible de la pauvreté. Compte tenu de ces constats, il a été indispensable et nécessaire de mettre en place des politiques nationales pour garantir la protection sociale à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, quelle que soit leur catégorie socio-économique. Ces populations doivent promouvoir une croissance économique pro-pauvre et soutenir les investissements sur les capitaux humains. Aussi, il est reconnu que la protection sociale est un outil important pour réduire la pauvreté et les inégalités tout en contribuant à la croissance économique et au développement. La présence d'un système de protection permet au gouvernement de réduire la pauvreté chronique et de promouvoir une croissance inclusive plus efficace et avec plus d'effet. Elle permet également de renforcer la capacité nationale de répondre aux crises. En effet, la réduction de la fragmentation et l'harmonisation peuvent améliorer à la fois la performance des programmes individuels et la résilience globale, l'équité et les fonctions d'opportunité de la protection sociale. Et dans le reste de l'actualité, après la réunion avec les conseils communaux de Djibouti-Ville le 14 janvier dernier, le ministère délégué à la décentralisation a organisé hier à Arta une réunion technique de concertation avec les exécutifs des conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur. Alors Ali, comment s'est déroulée cette réunion ?
Eh bien, donc, à cette occasion, Ahmad, le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar Okiye, le président du conseil régional, Elmibouh, ont tous deux souhaité la bienvenue au ministre chargé de la décentralisation, Aramis, à son staff, ainsi qu'au président des exécutifs régionaux des autres régions. Dans son discours d'ouverture, le ministre délégué chargé à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a tout d'abord formulé à l'assistance ses vœux des meilleurs, vœux de meilleurs ans pour cette nouvelle année 2018. Il a félicité les présidents des régions par leur présence à cette réunion, laquelle témoigne de leur engagement à mener à bien leur mission. Il a par la suite rappelé l'objet de cette réunion technique qui porterait sur le bilan de l'année écoulée ainsi que des discussions sur plusieurs techniques thématiques, entre autres on peut citer donc l'état civil, les plans de développement régional et la fiscalité locale. Il a rappelé également que des activités importantes ont été donc entreprises au cours de l'année dans l'élaboration d'un code et d'un dispositif de financement des collectivités qui seront donc feront l'objet également d'une validation nationale après les états généraux de la décentralisation prévus donc pour dans les prochains mois. Le ministre délégué à la décentralisation a rassuré les présidents des régions de son soutien en vue de l'accomplissement de l'objectif politique qui est l'horizon de la politique nationale de décentralisation, améliorer donc le quotidien des citoyens dans tous les secteurs. Actualité l'oblige, Ahmad, le ministre Hamadou Aramis, a rappelé dans son discours l'enjeu des législatives du 23 février prochain. Il a demandé donc aux élus locaux de s'impliquer davantage d'abord pour encourager leur mandant de retirer les cartes de vote et ensuite dans la campagne aux côtés de la coalition des partis qui soutiennent la politique et la vision du chef de l'État, Ismaël Marguil. Merci Ali pour toutes ces précisions. Et notre équipe a recueilli sur place les réactions des responsables présents à cette réunion, notamment du président du conseil régional de la région de Dikil, Abdelrahman Younis Arré. On l'écoute. C'est d'abord une réunion de briefing, des bilans, et il y avait trois grands sujets qui étaient à l'ordre du jour, à savoir par exemple le bilan des compétences qui ont été transférées jusqu'à présent. Ça fait pratiquement une année que nous avons un ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation. Il était question bien sûr de l'état civil qui est un transfert effectif et carrément transféré de la préfecture au profit des entités décentralisées. Nous avons fait un tour de table sur les actions sociales qui font partie bien sûr de notre mandat. Bien sûr, nous avons parlé largement des plans de développement régionaux qui ont été scellés, promulgués et validés bien sûr. Et qu'en est-il? Quelles sont les actions qui ont été effectives, qui ont été entreprises et quelles sont les actions qui restent? Et comment, dans quel canal doit-on emprunter pour la mobilisation bien sûr des finances, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et en dernier lieu, nous avons vraiment discuté sur la fiscalité locale. Toujours en nouvelle nationale, une rencontre a eu lieu aujourd'hui entre la Commission nationale de la communication, la CNC, et la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La rencontre a eu lieu au siège de la CNC. Au menu des discussions, collaborer et travailler de concert pour les futures élections législatives saines et transparentes et œuvrer pour une neutralité effective ainsi qu'une supervision efficace et efficiente, sachant qu'une des principales prérogatives de la Commission nationale de la communication est de veiller au respect de l'accès équitable des partis politiques aux médias, et autre mission de la CNC, superviser l'ordre et le temps de passage des candidats aux élections. Son bureau a participé à une réunion conjointe de coordination et de concertation pour justement préparer les élections et la période de campagne électorale législative 2018 dans la sérénité et surtout dans l'équité qui régit donc notre République et notre démocratie. L'équité en ce qui concerne donc la CNC, c'est une équité à l'accès aux médias qui doit être équitable à tous les partis politiques, qui donc dans notre rôle, étant donné que cette institution est nouvelle, elle a été
été donc instituée et mise en place en décembre 2016. Les membres ont été nommés en décembre 2016. Nous avons couvert donc pour la première fois la campagne électorale communale donc de 2017 et là pour la deuxième fois donc nous allons donc garantir l'accès équitable aux médias à tous les partis politiques. Sport à présent, une rencontre intergénérationnelle, une journée riche en sport qui a permis à une centaine de personnes de nationalités différentes de se réunir afin de participer à une course qui a eu lieu vendredi dernier pour la fraternité avec pour thème tous frères, tous sœurs. Il s'agissait là donc à travers cette noble initiative, ces rencontres et ces moments de joie de mettre en place une plateforme sociale de sensibilisation et de promotion de la solidarité et de l'amour pour son prochain afin de créer un monde juste et équitable. C'est plutôt dans une atmosphère calme et détendue qu'une course pour la fraternité a été organisée par le Caritas Djibouti au terrain à Ouled, plus précisément sur la route reliant le Héran au port. Cette course est organisée par le Caritas Djibouti conjointement avec l'association Al-Rasli du quartier 2 et le conseil de la société civile de Balbala ont contribué donc à la réussite de cette journée riche en sport. Le directeur du Caritas Djibouti a dans son intervention au prime abord souligné l'importance que revêt cette course pour un élan prometteur et également mis l'accent sur la dimension morale de l'événement afin de créer une jeunesse consciente, citoyenne et solidaire. Et cette année, le thème, c'est tous frères, tous sœurs. Donc, comme vous le voyez derrière moi, il y a des centaines de personnes qui se sont réunies aujourd'hui, de tout horizon différent, de toutes nationalités différentes, de tout âge différent aussi. Le but, c'est pendant au moins une matinée, essayer de se sentir vraiment frères et sœurs et de partager un moment de solidarité ensemble. Alors, la course a été organisée en priorité avec Caritas Djibouti, avec l'association Al-Rasli du quartier 2 et avec le conseil pour la société civile de Balbala. Et on a eu la collaboration et le support d'autres autorités comme le ministère de la Jeunesse et des Sports, la mairie de Djibouti, la police de Djibouti et puis d'autres organismes privés notamment qui nous ont beaucoup aidés et on les... Sport, toujours pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de taekwondo a organisé vendredi après-midi au stade Gouled, dans la grande salle polyvalente, une remise de matériel aux différents clubs de la capitale et des régions pratiquant cet art martial. L'événement a réuni sur place les dirigeants de la fédération, en l'occurrence la présidente Fadoussa Moussa Aigué, le directeur du sport au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que d'autres responsables comme le directeur adjoint du stade de Gouled et bien sûr plusieurs jeunes représentant les clubs de taekwondo. Les jeunes apprenants de cet art martial donc ont présenté à l'assistance quelques exercices de la discipline. Dans son intervention, la présidente de la fédération de taekwondo, Fadoussa Moussa Aigué, a précisé avoir reçu ces matériels de la fédération internationale de taekwondo présidée par Monsieur Chou. Selon la présidente de cette discipline, de grands projets dans le cadre de la promotion de cette discipline sont en cours en collaboration avec la fédération internationale de taekwondo. Important don de matériel de la Fédération mondiale de taekwondo. Ce matériel nous a été offert, il est arrivé il n'y a pas très longtemps et ce soir nous avons distribué certains de ces matériels à nos jeunes qui pratiquent le taekwondo. Et aussi que l'année dernière, en 2017, le docteur Chou, le président de la Fédération mondiale de taekwondo, est venu ici à Djibouti. Nous avons signé une convention avec lui et nous aurons bientôt un centre qui sera, un dojo qui sera construit à Markazi au niveau du centre des réfugiés. Et ce dojo sera ouvert à tous les Obokois. Nous avons également un instructeur qui va arriver très bientôt et qui sera là pour 6 mois. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. C'était dans les titres, donc Ali, attentat de Kaboul notamment. La ville est en deuil et en alerte maximale. La capitale afghane se trouvait, Ali, en alerte maximale ce dimanche, après un attentat qui a fait 95 morts et près de 200 blessés hier. Effectivement, donc le niveau d'alerte en vigueur dans ce pays depuis une dizaine de jours, donc resté à son plus haut niveau à Kaboul aujourd'hui, au lendemain d'un attentat qui a fait près de 100 morts et 200 blessés.
Le dernier bilan, Ahmad, publié par le ministère de la Santé, fait toujours état de 95 morts, mais porte le nombre de blessés à 191, selon un porte-parole du ministère de la Santé. La présidence a décrété une journée de deuil national appelant les bâtiments publics et les légations étrangères à amener les drapeaux et annoncer une journée chômée pour Kaboul. La zone de l'attentat est un large périmètre autour, entièrement bouclé. L'attentat a eu lieu dans une rue censée être bien protégée. Eh bien, cet attentat, l'un des pires, a frappé Kaboul ces dernières années et le troisième en une semaine dans le pays après l'attaque de l'hôtel Intercontinental le 20 janvier dernier et celle de l'ONG Save the Children à Jalalabad au nord-est de ce pays mercredi dernier. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.